Une victoire et 3 matchs nuls, telle est la série en cours pour le Stade Rennais qui, à l'instar de la saison précédente, affiche un bilan contrasté en ce mois d'août, souvent si particulier en raison d'un mercato toujours actif, apportant son lot de transferts et rumeurs qui viennent indéniablement perturber les effectifs. Le Stade Rennais n'est évidemment pas épargné, même si ses dirigeants ont su dès la reprise finaliser l'arrivée de plusieurs renforts de poids. Cela a notamment été le cas avec la signature de Ludovic Blas, qui a pu rapidement intégrer le groupe rouge et noir. Après, c'est quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai connu auparavant. Chaque coach travaille différemment. Donc après, c'est à moi de me mettre à sa disposition, écouter ce qu'il me dit et ce que mes coéquipiers me disent aussi, parce que je suis quelqu'un qui communique énormément avec mes partenaires. Donc je suis à l'écoute et je suis travailleur. Je pense que je m'approche plus du côté plus ancien dans le vestiaire. Mais ouais, c'est vrai que le vestiaire est très très jeune. Mais franchement, je me prends pas la tête. Je prends mon rôle à cœur parce que c'est pas parce que je viens d'arriver que je peux pas parler avec les plus jeunes. Et ils me connaissent déjà. Pour certains, j'ai joué contre eux ou ils m'ont déjà vu jouer. Donc ils savent de quoi je suis capable. Ils me connaissent un tout petit peu. Donc ils sont très attentifs et ils sont travailleurs. Donc ils sont très très à l'écoute. Donc, en même temps, je suis un joueur qui aime toucher le ballon. Donc être dans une équipe qui joue au ballon, c'est directement mieux. Après, il va falloir travailler pour être performant, parce qu'il ne suffit pas d'être à l'aise, faut se bouger et se mettre dans le dur pour aider l'équipe. Je pense que chaque année, je passe un cap. Donc après, j'ai que 25 ans, j'ai encore du temps devant moi, si Dieu veut. Donc ouais, c'est beaucoup de travail, mais c'est sûr qu'avec tout ce que j'ai vécu avant, ça m'aide aussi à aller le plus loin possible. Une fin de préparation qui va néanmoins s'avérer frustrante pour le nouveau milieu de terrain rennais, peu utilisé sur les dernières rencontres amicales compte tenu de son indisponibilité pour la reprise du championnat suite à une suspension prononcée en fin de saison dernière. Franchement, je trouve ça inutile. C'est pas la même saison, donc c'est différent. Et déjà, et aussi surtout pour quelqu'un qui change de club, c'est pénalisant. Donc c'est dommage de faire ça, de garder cette règle-là. Surtout sur un premier match, il devait y avoir beaucoup de frustration pour toi, non ? Ouais, bien sûr. Après, moi, c'est plus sur ma disposition envers le groupe, envers le coach et l'équipe. Donc c'est sûr que quand tu travailles, tu fais une grosse prépa et que tu travailles bien, tu enchaînes les matchs et qu'arrivé à la fin de la prépa, tu es obligé de t'arrêter parce que tu es suspendu, c'est compliqué. Ouais. C'est donc des tribunes que Ludovic a pu apprécier la prestation de ses nouveaux coéquipiers. Des Rouges et Noirs qui, pour leur premier match de la saison, n'ont pas déçu. Opposés à Metz, les hommes de Bruno Genesio ont su déployer un football attrayant, offensif et rigoureux, révélateur de l'identité de jeu souhaitée et prônée par le staff rennais. Quel regard tu as eu globalement sur ce match de prévu ? Une grosse prestation, un festival offensif. Donc franchement, c'était un bon match et un gros match de l'équipe pour bien commencer cette saison. C'est une équipe très très joueuse avec énormément de qualité. Donc je savais très bien qu'il y avait ça ici et donc c'est pour ça aussi oui, que je suis venu ici. Après, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Il va falloir aussi qu'on améliore certaines choses, mais je suis vraiment pas étonné de ce que je vois. Franchement, c'est pas avec ce match-là que j'ai appris quelque chose. Ça m'a confirmé, mais je connaissais déjà. Tout le monde connaît cette faculté de redoubler les passes et de se projeter vers l'avant. Donc c'est pas quelque chose qui m'a étonné. Pourvu que ça dure, on va tout faire pour en tout cas. Une entrée en matière idéale dans les résultats comme dans le contenu.
pour aborder avec un peu plus de confiance la deuxième journée de Ligue 1 et un premier gros test pour les Rouges et Noirs qui sont allés défier le RC Lens. Les Artésiens, dauphins du Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, ont un nouveau statut à assumer et donc un bon défi à relever pour les hommes de Bruno Genesio dans la chaude ambiance du stade Bollaert. Tu sais que ça va être un bon match, tu sais que ça va être un gros match, un match tendu parce que c'est deux équipes qui sont qui jouent les mêmes places, donc ça va être un match compliqué. Après, on sait très bien que là-bas c'est difficile aussi d'évoluer à Bollaert parce que ils te rentrent dedans, c'est un football assez dynamique, c'est un peu ça te rentre de partout, c'est comme ça, il y a beaucoup d'intensité, on va dire. Donc on s'y attendait et franchement le match qui s'est passé, c'est ce que Lens, ils ont fait du Lens quoi, tout simplement, et ça nous a pas étonnés. C'était mon premier match, j'avais pas joué depuis 3 semaines à peu près, comme je savais que j'étais suspendu pour le premier match de championnat. Mais à part ça, je trouve que ça a été. Mais on sait très bien qu'on peut toujours faire plus, donc c'est des choses qu'il faut modifier aussi. On n'a pas réussi à ressortir les ballons comme on fait d'habitude. Ils savent comment on joue, je pense aussi. Donc ils ont déjoué certaines choses. Après, on aurait dû aussi trouver des solutions. Et ça n'a pas été le cas. Mais on a montré une force de caractère, une très bonne force de caractère, parce qu'on revient dans le match. Et on sait très bien que là-bas, être mené au score, c'est compliqué. Donc on revient dans le match. Et on a même les occasions pour le gagner à la fin. Donc, après, ils ont les occasions aussi. Il y a Steph qui sort un ballon aussi qui est sur la barre et après on a des occasions nous de notre côté. Donc ouais, tu peux te dire que tu aurais pu le gagner si tu les mets au fond, mais je pense que le point du nul est mérité. On peut même se dire que c'est un bon point. Un bon point. C'est un bon point. Ouais, un bon point. À Bollaert, c'est toujours un bon point. Un bon point et de nombreux signaux positifs avant de recevoir le promu Havrais. Un adversaire sur le papier largement à la portée des Rennais qui vont idéalement débuter leur match pour rapidement mener 2-0, avec notamment une ouverture du score de Ludovic Blas, son premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est mon premier match à domicile officiel, donc c'est sûr que de marquer dans ce moment-là, c'est bien. Après, j'espère que je vais en dérouler d'autres et en mettre plusieurs pour que l'équipe soit mieux. Mais c'est sûr que pour la confiance, ça aide beaucoup. Mais tu n'étais pas obsédé par ça? Tu savais que ça... Non, parce que quand tu es obsédé par ça, tu surjoues en fait. Et tu l'attends le plus longtemps possible. Et moi, j'ai pas pensé à tout ça. Faut jouer collectivement et pour l'équipe et ton copain va te la donner tout simplement. Mais alors que le scénario semblait idéal, la machine rouge et noire va inexplicablement s'enrayer. On a été moins présents. Dès qu'on a mis le deuxième but, on aurait dû continuer pour les enfoncer et c'est pas ce qu'on a fait. On a trop joué, on a trop attendu et arrêté le pressing tout simplement. Donc le Havre, ça reste une bonne équipe et ils nous ont punis sur le 2-1 en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est des fautes d'inattention et moi j'ai appelé ça comme une faute professionnelle parce que ils sont à 10 et on mène au score et on est à 11, donc pour moi c'est des erreurs, des petits détails, mais ces choses-là, c'est bien qu'elles arrivent maintenant à ce moment de la saison pour en prendre conscience. C'est comme ça qu'on va se relever, il ne faut pas rester sur ce qui s'est passé. On a merdé tout simplement, donc faut assumer et se servir de ce qu'on a fait, même si c'est pas bien. Merdé dans le sens où je trouvais que ça manquait de révolte ou de solidarité. Enfin, il y a un truc dans le côté mental qui n'était pas là aussi. Ouais, enfin c'est juste d'être plus tueur, une équipe de tueurs. On aime bien jouer, mais faut être des tueurs tout simplement et enfoncer ce genre de moment. Parce que là, t'es en supériorité numérique et tu gagnes 2-1 et c'est à ce moment-là où faut dérouler pour après être tranquille. Mais c'est pas ce qu'on a fait. C'est au final un résultat décevant qui devra servir de piqûre de rappel
Aucun match de Ligue 1 ne sera facile. Le déplacement à Brest en est une nouvelle illustration. La formation d'Éric Roy, sur une dynamique intéressante, va livrer une belle opposition à des rouges et noirs solides, peut-être même un peu trop. Moi, je pense que sur ce match-là, on s'est trop focalisé sur le travail défensif. Je pense qu'on a d'abord pensé à être solide défensivement et après jouer. Et ça, je pense que ça nous a embêtés durant ce match-là parce qu'on est tombé sur une bonne équipe de Brest qui joue à domicile, donc qui pousse. Et on n'a pas été assez présent dans le jeu. Après, quand tu y repenses, tu te dis que ça reste un match contre Brest à l'extérieur. On se doit d'être plus dangereux et avoir l'objectif de gagner ce match, tout simplement. Faut pas se mentir. De base, on va là-bas pour prendre les 3 points. Après, vu la physionomie du match, tu te dis ouais, qu'un point c'est pas mal, et en plus tu prends 0 but, donc ça peut être bien pour la défense. C'est le début du championnat, ça veut dire qu'il y a toujours cette euphorie-là et de bien commencer une saison, parce que c'est important. Donc chaque équipe a ses arguments, comme tu as dit, Brest n'a pas beaucoup changé son effectif, donc c'est un argument. Dynamique d'une montée, c'est un argument aussi. Donc ouais, après tous les matchs sont compliqués en début de saison. Faut vraiment surclasser son adversaire pour gagner un match largement. Mais en début de saison, c'est compliqué souvent. Tu trouves que la trêve arrive bien ou ça arrive trop tôt dans le rythme, physiquement déjà? Comment tu sens le groupe? Pour moi, une trêve, ça arrive toujours trop tôt. Tu as toujours envie de jouer. Si tu vas pas en sélection, c'est long, parce que tu veux enchaîner. Donc là, je pense que, en plus, vu le match compliqué contre Brest, je pense que de jouer le plus rapidement possible, ça aurait été une bonne chose. Le retour à la compétition, c'est ce samedi avec la réception du LOSC, un autre prétendant à l'Europe et donc un nouveau gros test pour les Rouges et Noirs, toujours invaincus, qui auront l'occasion de bonifier les points de ces derniers matchs nuls.